Les 5 prières que l'ennemi redoute, comment transformer votre vie spirituelle dès aujourd'hui? Vous êtes fatigué de prier sans résultat, de sentir que vos prières se perdent dans le vide? Ce n'est pas votre foi qui est en cause, c'est votre stratégie. Oui, il existe des prières spécifiques que l'ennemi redoute profondément. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 approches spirituelles puissantes qui peuvent transformer votre vie de prière, votre relation avec Dieu et même votre destinée spirituelle. Ce message n'est pas un discours motivant, c'est une révélation biblique, une formation spirituelle. Alors, ne quittez pas. Abonnez-vous maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et dites en commentaire: je suis prêt à prier avec puissance. Entrons dans la lumière de la vérité. La prière de repentance profonde, le nettoyage du terrain spirituel. Il y a des chaînes invisibles qui ne tombent jamais simplement parce qu'on les ignore. Et tant que ces chaînes ne sont pas exposées à la lumière, elles continuent d'agir dans l'ombre, sabotant nos relations, minant notre foi, détournant notre destinée. La vraie repentance, celle qui libère, commence toujours par un regard honnête, brut et sans maquillage sur notre état intérieur. La repentance n'est pas un automatisme religieux. Ce n'est pas un rituel du dimanche, ni une phrase rapide jetée dans la prière du soir. C'est un acte stratégique et profond, dirigé par l'Esprit de Dieu lui-même. Elle nous demande de cesser de fuir les zones d'ombre et de les nommer avec précision. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, pardonne mes fautes », mais de reconnaître « Seigneur, je nourris une amertume cachée envers mon frère à cause d'une blessure que je n'ai jamais guérie. Je confesse cette rancune et je rejette cette prison émotionnelle. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le mot « confessons » dans sa racine grecque signifie dire la même chose que Dieu dit à propos de ce péché. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement d'admettre qu'un comportement est mauvais. Il faut reconnaître sa gravité, son origine et ses conséquences spirituelles. C'est là que le combat commence réellement. Car tant que vous cachez une racine, elle continue de nourrir l'arbre du mal. Mais lorsque vous exposez cette racine, vous la tuez. Et ce que l'ennemi craint, c'est un chrétien qui prie avec précision. Car la précision dans la prière, c'est la puissance dans le monde spirituel. Prenons un exemple concret. Vous luttez avec des pensées d'envie. Plutôt que de dire simplement « Seigneur, j'ai péché », vous priez ainsi « Père, je confesse mon envie envers cette personne que tu as bénie. Je reconnais que cette envie vient d'un manque de gratitude dans mon cœur. Elle naît d'un sentiment d'infériorité. Aujourd'hui, je rejette ce mensonge. Je déclare que ton plan pour ma vie est unique et bon. Je reçois la paix et la joie de ton esprit. » Cette prière n'est pas religieuse, elle est chirurgicale. Elle coupe, elle nettoie, elle restaure. Elle déloge l'ennemi là où il pensait avoir établi sa forteresse. Et surtout, elle vous rend disponible à l'action de Dieu. Parce que Dieu ne remplit pas ce qui est encore contaminé. Il guérit ce qui est ouvert. Il restaure ce qui est humblement exposé. Ne vous habituez jamais à une repentance vague. La repentance vague entretient une foi fragile, mais la repentance lucide, conduite par l'Esprit, bâtit un cœur affermi. Elle est le point de départ de toute victoire spirituelle. Quand vous priez de cette façon, le diable perd ses droits, car vous retirez ses outils, l'ego, ses accès, ses mensonges. Vous ne faites pas que demander pardon, vous reprenez ce qui vous appartenait. Et c'est ainsi que commence la restauration. La prière d'affirmation de l'identité, se rappeler qui nous sommes en Christ. Il n'y a rien de plus dangereux pour le royaume des ténèbres qu'un enfant de Dieu qui sait qui il est. Car tant que tu ignores ton identité, tu vis en dessous de ton autorité. Tu tolères ce que tu devrais renverser. Tu acceptes ce que tu devrais refuser. Tu pleures pour des choses que tu possèdes déjà. Le plus grand champ de bataille ne se trouve pas autour de toi, mais en toi, dans tes pensées, dans ce que tu crois être. Et c'est là que l'ennemi lance ses plus violentes attaques. Il ne t'empêche pas de prier. Il t'empêche de croire que ta prière a du poids. Il ne t'empêche pas de lire la Bible. Il te pousse à croire qu'elle ne s'applique pas à toi. Il te laisse vivre en Christ, mais sans conscience d'être assis avec Christ. Dans Colossiens 2, versets 9 à 10, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu entends cela? Tu n'as pas une partie, tu as tout pleinement en lui, tout, pas demain, pas quand tu seras plus saint, maintenant. Mais voici le piège. La plupart des chrétiens n'osent pas affirmer cela. Ils se disent « Je suis trop brisé, trop faible, trop marqué par le passé ». Ces pensées deviennent des prisons, et à force de les répéter, elles prennent la forme d'une identité. L'ennemi te pousse à t'auto-définir par tes fautes, au lieu de te laisser définir par la croix. C'est ici qu'intervient la prière d'identité. Tu n'y cherches pas ton estime personnelle, tu y retrouves ta position spirituelle. Elle commence toujours par une rupture. Tu identifies le mensonge qui s'est infiltré dans ton cœur. Je suis sans valeur, je suis seul, je suis abandonné. Puis tu proclames la vérité. Je suis accepté dans le bien-aimé. Je suis plus que vainqueur. Je suis aimé d'un amour éternel. Par cette prière, tu ne construis pas une nouvelle identité. Tu retrouves celle que Dieu t'a donnée. Tu rétablis l'ordre dans ton esprit. Et cet ordre spirituel devient une protection. Car là où l'identité est claire, l'ennemi ne peut plus semer la confusion. Imagine quelqu'un qui vit avec la conviction quotidienne que Dieu l'a établi comme ambassadeur de son royaume. Il ne courbe plus l'échine devant les attaques. Il ne négocie plus sa paix. Il marche avec une posture, car il sait que le ciel est derrière lui. Répète cette prière jusqu'à ce que ton âme y croie autant que ton esprit. Seigneur, je rejette l'étiquette que le monde ou mes échecs m'ont collée. Je déclare que je suis une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Je suis revêtu de ta justice, porteur de ta lumière, témoin de ta gloire. Mon identité n'est pas ce que j'ai fait, mais ce que tu as accompli. Et chaque jour, proclame-le, même si tu ne le ressens pas encore. Car la vérité ne dépend pas de ton émotion, elle dépend de la parole. La prière de déclaration spirituelle, parler comme Dieu parle. Il y a des moments où le ciel attend, non pas que tu pleures, mais que tu parles. Pas parce que Dieu est insensible à ta douleur, mais parce qu'il t'a déjà donné les paroles pour gouverner sur cette douleur. Trop souvent, les enfants de Dieu demandent ce qu'ils devraient décréter. Ils décrivent ce qu'ils devraient renverser. Ils acceptent ce qu'ils devraient chasser. Le Seigneur n'a jamais appelé ses enfants à mendier dans la prière. Il les a appelés à gouverner avec autorité. Et cette autorité se manifeste dans la bouche. Ce n'est pas une simple question de vocabulaire, c'est une posture spirituelle. Jésus ne nous a pas dit de parler à Dieu à propos de la montagne. Il nous a dit de parler à la montagne elle-même. Écoutez ce que dit Marc 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas de la poésie spirituelle, c'est un principe divin. La montagne ne bougera jamais tant que tu la décris, elle bougera quand tu la défieras. Et pour la défier, tu dois parler comme Dieu parle, déclarer sa parole, proclamer sa vérité, non pas comme une option, mais comme une loi spirituelle que rien ne peut renverser. Voici ce que beaucoup ignorent. Dieu a lié sa puissance à sa parole. Et quand tu proclames cette parole avec foi, tu actives cette puissance dans ton environnement. Tu ne fais pas que prier, tu déploies l'autorité céleste dans le monde visible. L'atmosphère change, les choses s'alignent, les ténèbres reculent. Prenons un exemple. Face à une situation financière instable, la prière de déclaration ne dit pas simplement « Seigneur, aide-moi ». Elle affirme « Je décrète que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Je rejette la peur du manque. Je suis enfant du roi. Je suis béni pour être une source. La manne tombe dans mon désert. » Ce genre de prière dérange parce qu'elle est ciblée. Elle ne tape pas dans l'air, elle frappe à l'endroit exact. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » L'intercession ciblée est une de ces armes. Tu ne pries plus au hasard. Tu vises, tu opposes d'une parole vivante à une œuvre maléfique. Tu fais tomber ce que d'autres n'osent même pas nommer. Et tu le fais pour quelqu'un d'autre. Peut-être pour un enfant qui se perd, une épouse qui pleure en secret, un voisin plongé dans les ténèbres, un responsable spirituel attaqué dans l'ombre. Tu es cette voix dans le silence, ce cri dans la nuit, ce barrage contre l'enfer. Le ciel entend ce genre de prière et l'enfer la redoute,
car elle libère, elle guérit, elle change les trajectoires. Tu ne peux pas imaginer combien de vies ont été sauvées parce qu'une grand-mère a prié, parce qu'un ami s'est levé, parce qu'un inconnu s'est tenu à la brèche. Aujourd'hui, tu peux être cette personne. Tu n'as pas besoin d'être connu pour être puissant dans le royaume. L'enfer connaît déjà ton nom s'il t'a entendu prier avec foi pour les autres. La prière préventive, bloquer l'ennemi avant qu'il n'agisse. Ce que tu n'anticipes pas aujourd'hui deviendra ton champ de bataille demain. L'ennemi n'annonce jamais ses attaques à l'avance. Il rôde, il observe, il attend les moments de relâchement, de fatigue, de solitude pour frapper là où tu ne t'y attends pas. Mais il existe une stratégie que peu de croyants utilisent, la prière préventive. C'est une prière qui devance l'épreuve, une prière qui ne réagit pas, mais qui établit, qui protège, qui construit un rempart invisible autour des zones vulnérables de ta vie. Cette forme de prière ne vient pas après le désastre, elle le désarme avant même qu'il ne prenne forme. La parole nous avertit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il rôde, oui, mais il ne trouve pas tout le monde. Il trouve ceux qui dorment spirituellement, ceux qui vivent au jour le jour, sans vigilance, sans couverture, sans protection. La prière préventive, c'est l'arme des croyants éveillés, ceux qui examinent leur vie, leur saison, leurs faiblesses passées et qui décident de ne pas laisser les mêmes portes ouvertes. C'est une prière qui dit « Je me lève avant la tempête ». Et dans le monde spirituel, cette posture fait toute la différence. Imaginons que tu t'apprêtes à entrer dans une période professionnelle intense, remplie de pression, de fatigue, d'exigence. Tu ne pries pas seulement au moment où ton corps commence à céder. Tu pries avant. « Seigneur, je sanctifie mes pensées, mes décisions, mon emploi du temps. Je proclame que ta paix régnera dans chaque instant. L'épuisement ne trouvera pas place. Je ferme la porte à la panique, à l'irritation, au doute. Je me tiens sous ton ombre. » Ce type de prière demande 3 choses. Une foi qui croit sans voir, un cœur qui ne doute pas et une langue disciplinée. Tu ne peux pas déclarer la victoire avec ta bouche et entretenir la défaite dans ton langage quotidien. Tes paroles doivent s'aligner avec ce que tu crois. Et ce que tu crois doit être fondé sur ce que Dieu a dit, pas sur ce que tu ressens. Rappelle-toi que le monde a été formé par des paroles. Le chaos a cédé face à la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, les ténèbres tremblent devant les bouches qui proclament la lumière. Alors, regarde ton épreuve en face et parle. Dis-lui ce que Dieu a dit. Dis à ta peur, tu n'as pas d'autorité ici. Dis à ta maladie, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Dis à ton découragement, l'Éternel est ma force. Je me relève, je continue. Les déclarations prophétiques ne sont pas des souhaits, ce sont des armes. Chaque mot basé sur la vérité divine devient une flèche dans le monde invisible. Et lorsque tu parles, le ciel appuie ta voix. La prière d'intercession. Cibler, combattre pour les autres avec stratégie. Il y a des guerres que tu ne gagnes pas pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Des batailles où tu es en première ligne non pas parce que tu es blessé, mais parce que tu es réveillé. L'intercession n'est pas une prière d'accompagnement, c'est une prière de confrontation. C'est la posture de ceux qui osent se tenir là où d'autres tombent. Quand tu intercèdes, tu deviens un mur entre l'attaque et la cible. Tu exposes ton cœur pour que l'autre ait une chance de respirer. Tu n'es pas là pour regarder. Tu es là pour déranger ce que l'enfer construit en silence. Dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Ce verset révèle une douleur divine. Il ne manque pas de puissance, mais d'intercesseurs. Dieu cherche encore. Et aujourd'hui, il te regarde. Seras-tu celui ou celle qui se tient debout quand tout s'effondre ? L'intercession ciblée, ce n'est pas prier « Seigneur, bénis-le » en espérant que quelque chose se passe. C'est prier avec intelligence spirituelle. C'est discerner ce que les yeux ne voient pas. C'est sentir l'odeur du combat, là où tout le monde croit à la paix. Un adolescent qui change soudainement de comportement ? Ce n'est peut-être pas juste une phase. C'est peut-être un esprit de rejet, une oppression silencieuse, une famille divisée sans raison apparente. Ce n'est peut-être pas qu'un malentendu, mais une forteresse ancienne
qui cherche à reprendre le contrôle. Alors tu entres en prière, tu ne gémis pas, tu combats, tu dis « Au nom de Jésus-Christ, je brise l'influence de la confusion sur cette maison. Je détruis les plans du malin contre ce foyer. Je proclame la restauration, la paix, la vérité. Que les mensonges tombent, que les liens soient rompus, que la lumière du Seigneur entre et règne. » C'est ainsi que le croyant devient un gardien de son propre territoire. Il ne laisse pas le diable choisir le terrain du combat. Il l'impose, il balise le champ avant que l'ennemi ne s'en approche. Il en est de même pour ta famille. Tu sais que tes enfants grandissent dans un monde hostile. Tu ne peux pas attendre qu'ils soient brisés pour commencer à prier. Tu interviens maintenant. Père, je déclare que mes enfants marcheront dans la vérité. Je dresse un mur de feu spirituel autour de leurs pensées, de leurs amitiés, de leurs décisions. Toute influence maléfique est repoussée. L'Esprit de Dieu les guide, les garde et les éclaire. Tu deviens alors un architecte spirituel. Tu bâtis des murs invisibles, mais infranchissables. Et plus tu es constant dans cette prière, plus tu rétrécis le champ d'action de l'ennemi. Sache ceci, l'ennemi n'a pas peur de ton émotion, il a peur de ta préparation. Quand il découvre un chrétien qui anticipe, qui ferme les accès, qui sanctifie ses projets à l'avance, il cherche ailleurs. Il fuit, car il sait qu'il est déjà en retard. La prière préventive, c'est le fruit de la maturité. Tu ne vis plus comme un spectateur de ton propre combat. Tu deviens un stratège du royaume. Tu vis avec un regard prophétique sur ta propre vie. Tu détectes les zones grises, tu parles à l'avance, tu poses des barrières là où les autres ne voient encore rien. Et lorsque la saison difficile arrive, tu es déjà couvert. Tu ne paniques pas, tu es en paix, car tu sais que tu as veillé, que tu as prié, que tu es protégé. Ces 5 prières sont des outils redoutables que Dieu met à votre disposition. Si vous les utilisez quotidiennement avec foi, clarté et engagement, vous verrez une transformation concrète dans votre vie spirituelle. Ne laissez plus le diable vous distraire avec des prières vagues et sans puissance. Soyez stratégique, soyez intentionnel. Si ce message vous a éclairé, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, partagez cette vidéo à ceux que vous aimez. Et surtout, écrivez en commentaire « Je choisis de prier avec puissance ». Et maintenant, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir comment renforcer votre autorité spirituelle à travers la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous puissamment.